africain. Bonjour, gilet jaune, photographe. Moi, je milite toujours pour la démocratie directe. La France, elle avait le RIC, la démocratie directe. Regardez où elle en serait par rapport. Regardez la Suisse. Elle n'est pas dans l'euro, elle n'est pas dans l'OTAN, elle n'est pas dans l'Union européenne. Il y a 26% d'industrialisation là-bas. Nous, on est descendu à 10%. Voilà ce que c'est l'Union européenne. C'est la vente à la découpe, c'est la libre circulation des personnes, des capitaux, et des marchandises. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait l'Union européenne? Elle fait des accords de libre-échange avec l'Afrique, ce qui fait que les poulets de merde qui sont fabriqués industriellement dans des conditions atroces en Pologne, ils sont exportés en Afrique où ils sont moins chers que les poulets de culture vivrière. Attends, vas-y, là, j'ai pas suivi les poulets. Les poulets. Ils sont élevés en Pologne. Voilà, en Pologne. Voilà. Dans des abattoirs ignobles. Ils sont exportés en Afrique, par exemple au Ghana. Voilà, en état de viande, là, dans des conteneurs congelés, je suppose. Plus ou moins congelés, déjà. Donc déjà, c'est du transport, c'est de la pollution. Ils sont morts, oui. Ils sont produits avec les pesticides, etc. Donc c'est des poulets de merde. Oui. Ils sont mal conservés, donc ça engendre des maladies là-bas. Ils sont moins chers que les poulets de la culture vivrière au Ghana ou dans d'autres pays d'Afrique avec lesquels l'Union européenne a fait des accords de libre-échange. Ce qui fait que les gens, ils tombent malades. C'est les Africains qui les mangent. Ils les mangent parce qu'ils sont moins chers. Ils sont mis en concurrence avec les poulets de la culture vivrière. Oui. Des accords de libre-échange de l'Union européenne. La culture vivrière, elle est détruite. Et donc les gens, après, ils n'ont plus de travail. Et ben, ils vont émigrer en Europe pour remplacer les Français dans des pays sous-payés. Les Africains n'élèveraient plus de poulets parce qu'ils achèteraient les poulets polonais. Ben voilà, c'est comme nous, nos industries qui sont mises en concurrence avec les Chinois. Dans certains pays, parce que la Pologne ne peut pas vendre des poulets à tous les Africains. C'est des accords de libre-échange, c'est des poulets qui sont subventionnés aussi en Union européenne. Donc voilà, il y a d'une sorte de... pas de lobby, comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus le nom pour... Parce qu'on parle beaucoup du poulet ukrainien plus que du poulet polonais, je trouve. Oui, bon après peut-être qu'il y a des opérations avec l'Union européenne, c'est-à-dire que le poulet peut-être qui vient d'Ukraine, après il passe en Pologne, ils font les dernières opérations en Pologne, qui fait que ça devient du poulet de l'Union européenne. Bah oui, il y a des sortes de magouilles pour faire passer des produits d'autres pays en disant que la dernière opération, elle est dans un pays de l'Union européenne. Comme faire du jambon soi-disant de Corse, mais en fait la dernière opération, elle est faite en Corse, mais toutes les autres opérations, c'est fait avec du porc qui vient de Bretagne. Oui, ce que donc il y a toujours des triches. Je prends avec le beau drapeau français derrière. Quand le jambon il est soi-disant de Corse, et en fait il est fait avec des cochons qui ont fait passer toute leur vie en Bretagne, c'est pas de la charcuterie corse. En plus avec tous les pesticides, la malbouffe, voilà. Donc déjà, c'est un petit peu moins grave. Personnellement, moi je préfère manger du jambon breton que du jambon qui vient surtout d'Ukraine, là où il y a beaucoup de pesticides, hélas. En Bretagne aussi. C'est saboté. La France autorise toujours les pesticides. Il n'y a qu'à voir l'état de l'eau en Bretagne. On a toujours encore la FNSEA, le groupe Avril qui dirige la FNSEA. 2 des 3 derniers dirigeants de la FNSEA, c'était le groupe Avril. Et tout ça derrière, c'est... Tu peux parler un tout petit peu plus lentement. La FNSEA. Alors redis-nous ce que c'est, Fédération nationale. C'est la Fédération nationale qui domine l'agriculture. Des avec derrière l'agro-industrie, c'est-à-dire les fabricants de pesticides, tous ceux qui ont des brevets. Et le groupe Avril, qu'est-ce que c'est? Le groupe Avril, c'est ça comme le mois d'avril, ça s'écrit? Oui. 2 des 3 des dirigeants de la FNSEA. Le dernier, puis un des précédents, c'était des dirigeants du groupe Avril. Tout ça, c'est l'agro-industrie. En fait, la FNSEA... C'est dans le monde entier, le groupe Avril? Oui, bien sûr, ils exportent leurs produits. Oui, international, mondialiste, d'accord. Bien sûr. D'ailleurs, Ron Poulain, voilà. Et tout ça, quand on parle des manifs d'agriculteurs, en général, c'est des très gros agriculteurs, ceux qui ont les céréaliers en particulier, dans la Beauce, dans la Brie, qui eux ont des moyens considérables. Et puis ils obligent leurs employés à aller dans les manifs, et ils ont les gros tracteurs. Les petits agriculteurs qui ont la tête sous l'eau, eux, c'est difficile pour eux de manifester en fait. Parce que d'après toi, ceux qui sont à la FNSEA, ce sont les employés des gros lobbies de la les manifs. Oui, bien sûr. On dit aux employés, allez-y, prenez le tracteur. Moi, je connaissais une famille comme ça de la Brie. En fait, les dirigeants, ils n'ont jamais mis les mains dans le cambouis. C'était leurs employés qui manipulaient les produits et qui attrapaient des cancers. Mais ils se rebellent
rebellent pas, c'est les employés agricoles qui travaillent pour ces gros lobbies? Ils se rebellent. Déjà, on leur ment sur les pesticides, hein, on leur dit que tout est assuré, puis après les gens ils veulent en avoir un emploi. Il faut bien qu'ils payent leur crédit, enfin, etc. Donc c'est difficile de refuser des emplois alors qu'on induit un chômage de 2 millions de personnes en France. Donc les gens, beaucoup, ils sont coincés. Et dans le privé, c'est difficile de faire la grève. Voilà. Donc toi, tu as un parti politique pour lutter contre tout ça? J'ai un parti qui s'appelle Decidemos, la population décide. Alors Decidemos, Decidemos, la population décide. Et la coalition qui s'appelle Décidons nous-mêmes. On a fait une liste aux européennes. Là, je me suis présenté contre Michel Barnier dans les quartiers de la bourgeoisie, 5e, 6e, 7e, à porter l'idée de la démocratie directe. Pourcentage J'ai fait aucun pourcentage, j'ai fait aucun bulletin de vote. Moi, ce que j'ai fait, c'est l'affichage. Ça coûte trop cher. Oui, parce que toi, de toute façon, tu peux même pas voter pour toi, parce que t'es pas... Oui, j'habite de l'autre côté de la Seine, à quelques centaines de mètres. Donc tu t'es présenté quand même... Le seuil de remboursement, c'est 5%. Donc on est sûr de faire moins 5%. En fait, tout est pour notre pomme. Alors que eux, les politiciens, ils se sont mis le seuil de 5% pour éliminer les petits. Et donc, voilà, qui a payé les affiches? Oui, les affiches. Les affiches, on avait des affiches de l'année dernière. On avait acheté 1000 affiches à 400 €. Donc j'ai collé 30 affiches, ça faisait 12 €. Donc pour faire un peu d'affichage, un budget de 12 €, c'est rien. Oui, d'accord, c'est avec ton argent que... Non, là c'était le parti. On avait un peu de budget. On avait fait plus de 4000 voix aux législatives et ça nous fait un budget avec le financement d'un peu plus d'1 € par fois et par an au premier tour législatif, un budget de 3 000 à 4 000 € voilà, par an. Et alors Decidemos, tu as combien d'adhérents? Est-ce que c'est comme les Patriotes, on a une carte? Comment ça marche? Non, il n'y a pas une carte. L'adhésion, c'est de 5 € pour ceux qui n'ont pas l'impôt sur le revenu et 15 € pour ceux qui ont l'impôt sur le revenu, donc c'est modique. Après, on a aussi la coalition Décidons nous-mêmes, où là, c'est gratuit. Avec l'Assemblée citoyenne où les gens peuvent participer, faire des votations, participer sur Telegram. Voilà, regarde sur décidonsnous-mêmes.fr et puis nous envoie un mail pour adhérer. Parce que en plus avec le bruit, décidonsnous-mêmes.fr, c'est la coalition. Alors je répète, décidonsnous-mêmes.fr, tout attaché. Voilà, et puis il y a décidemos.fr, là c'est le parti où là l'adhésion elle est payante. Décidemos.fr, donc c'est ton parti. Ouais. Et d'accord, très bien. T'as pas un Telegram ou un Facebook? Si, il y a les Facebook de Decidemos, de Décidons nous-mêmes. Il y a les groupes Telegram privés pour les adhérents, pour qu'ils puissent discuter. Si quelqu'un est intéressé de contacter le parti, ton parti, comment il fait? Ils peuvent envoyer un mail, contact@décidonsnous-mêmes.fr. Alors répète. contact@décidonsnous-mêmes.fr. Voilà, il peut adhérer, il peut regarder les statuts sur décidonsnous-mêmes.fr et il y a le lien pour adhérer. Et toi, tu as ton propre Facebook, c'est Lucas de Paris. Lucas de Paris, Lucas sans S. Voilà, sur Facebook essentiellement. Ouais, j'ai les 5000 contacts. Et on peut le voir aussi sur Fredox Oder.